Bon, alors bien sûr, l'Égyptien a une haute idée de lui-même. Il a un terme euh, qu'on traduit par homme qui ne s'applique qu'aux Égyptiens. Bon, euh, mais ça, c'est le discours officiel. Dans la réalité, les Égyptiens, depuis le début, composent avec l'étranger. Euh, Ne serait-ce que parce qu'il y a toute une partie de la population égyptienne qui est d'origine étrangère. Je veux parler de ceux qui habitent à l'ouest, on va dire les Libyens pour faire court, hein, qui en réalité sont plus que des voisins, ce sont des gens qui se sont intégrés dans la population égyptienne. Voilà. Bon. Il y a toute la zone du Fayoum, par exemple, qui est entre l'Égypte et la Libye, hein, dans le Sahara. Bon. Il y avait des communications telles, il n'y a aucune barrière géographique, hein, qui fait qu'il y avait des communications. Et donc, les Égyptiens sont en contact constant avec les populations de l'Ouest, qui sont semi-nomades. Bon. Ils sont en contact constant avec les Nubiens, même s'ils ont un certain mépris vis-à-vis des Nubiens. Bon, là aussi, il y a toute une zone sud de l'Égypte où il y a eu une mixité de fait. La femme n'était pas libre, elle avait à peu près le même statut que la femme dans le monde sémitique, c'est-à-dire pas spécialement enviable. Elle a des droits, mais voilà, c'est pas une femme libérée, c'est pas une femme qui est l'égale de l'homme, comme on le dit parfois.